dollar e matato e batina te ombokani biloko e matato e batina te ombokani bambongo e kende to e batina te ombokani. C'est le journaliste. Le monde, c'est vous, l'actualité, c'est Alufou, la télévision. Très chers abonnés sur YouTube, mesdames et messieurs, Motenabino. La légitimité en RDC, l'espoir en 2023. Est-ce vrai? L'impact de la légitimité dans un pays comme le nôtre. Est-ce que nous sommes un pays qui doit espérer à la légitimité? Tel est notre sujet aujourd'hui dans l'émission Help Me que nous allons débattre aujourd'hui avec mon invité. Il est analyste politique, journaliste indépendant à la recherche du boulot. Bien sûr, si vous en avez, prière de me contacter pour lui signaler. Bonjour, monsieur Dubreuil. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça évolue, ça va, ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression de dire dans notre pays, il n'y en a pas de personnes qui vivent mieux. C'est-à-dire parce que nous sommes tous dans la pauvreté, nous sommes tous affamés, mais nos politiciens avancent et évoluent toujours. Et puis aujourd'hui, nous voyons toujours la multitude des partis politiques, ACP, nous on a tous des partis politiques, donc ils ont beau tamakaka. Et je vous signale bien que notre émission c'est un bilingue, nous aurons le droit à parler français et les lingala issus. Monsieur Dubreuil, c'est pour votre première fois de venir dans notre émission Help Me. D'abord, c'est quoi votre impression? En tout cas, j'ai loué l'idée, vos journalistes, apprenant en même temps, de pouvoir s'organiser à mettre en place et à la disposition de nous autres qui sommes étudiants aussi comme vous, de commencer à nous inviter. Je pense que l'idée est à l'amour, déjà être entrepreneur. C'est en quelque sorte, et là, comme attirer attention à tout de pouvoir, Kolanda, de pouvoir suivre toutes les actualités à travers le forum, la télévision. En tout cas, j'apprécie l'idée, je pense qu'avec le temps, tout ira mieux. Tout ira mieux avec le temps. Nous va travailler à le forum, la télévision, tout milieu peu la chaîne Nabiso. Et comme nous parlons de la légitimité, est-ce que nous pouvons d'abord comprendre c'est quoi la légitimité? La légitimité, en termes de droits, c'est simple pour nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. La légitimité, c'est la science. C'est la science de faire des lois. Simplement ça. Alors, légitimité, et loko et ça la sangani pour la loi na kati ya mboka na biso. C'est ce qu'on appelle normalement la légitimité. Alors quand la légitimité et loko et ça la ke batu batia ba loi na kati ya mboka. Siko impact na ngo ezali nini na kati na mboka surtout o ya biso o. L'impact de la légitimité, je pense que le mot impact pouvait être défini ici comme étant l'importance de la légitimité. La légitimité, premièrement, donne la possibilité aux électeurs de faire leur choix, de porter leur choix sur un acteur politique de leur volonté. Et à travers la légitimité, tokoti côté namapona mimoko ya kitoko. Nakoyeba ke ndeko nanga Christian Lufungula lelo akozala na possibilité ya voter mutu ou mutema na eliniko qu'il pense que cette personne-là pourrait être une personne qui pourra apporter un plus dans le pays. Alors que la légitimité dans notre pays, je pourrais dire que c'est quelque chose qui est un tout petit peu minimisé par le simple fait que nous n'avons jamais eu des élections transparentes dans notre pays. Nous avons une structure qui s'appelle la CENI sous d'autres cieux. Vous verrez que cette structure fait partie de la société civile. Et chez nous ici, vous allez comprendre que la société civile n'existe pas. La CENI est manipulée par les acteurs politiques en place. C'est ce qui fait défaut et que nous n'aurons pas des élections transparentes. Pour arriver à organiser des élections transparentes, des élections paisibles et apaisées, je pense que la CENI devait être exclue, soit devait être écartée par les acteurs politiques
pour que permettre bisoto pour na mutuyu mutema na biso lingi de façon que mboka na biso bonga. La CENI na définition en haut il lobby centrale électorale, donc je peux englober ça dans une seule définition, et ça centrale électorale. Donc bit nango ezalaka toujours ya kozala au milieu du village. Et ce qui est beaucoup plus remarquable dans notre pays, c'est ni au milieu du village, azalaka un peu peut-être na pouvoir, peut-être libanda. C'est quoi ou bien qui détient les secrets de la légitimité? Est-ce que secret wana ya légitimité mutu azwaka yango ezali pouvoir en place to ezali seni? Nous sommes dans un pays, je vais dire entre guillemets, pays moko démocratique, puisque c'est depuis nos ancêtres quand ils appellent la RDC comme étant un pays démocratique. Et je l'ai toujours dit que parmi les éléments qui entrent en jeu pour qu'un pays soit vraiment démocratique, mboka na biso ezate. Pourquoi? Puisque vous comprenez, tout est centré. Tout est centré. Il n'y a pas liberté d'expression. Mutu abimi boya lugasa le loko eza malonga bakanyi soi-disant. Je vais revenir, monsieur les journalistes, dans la question Nabino, où il dit que la personne qui détient ou l'institution qui détient les secrets de la légitimité. Voilà. Je pense que, messieurs les journalistes, vous vivez avec nous ici au Congo. J'ai évoqué le nom de la CENI ici. C'est la CENI qui devra être à la tête ou qui devra être le secret des bonnes élections. Et vous allez comprendre avec nous ici. Je vous donne déjà une information. Je pense que vous êtes journaliste et vous le savez. Heure bilinga et auto salemawa. Entre la confession religieuse pour l'élection. L'Église catholique, les CC ont subi des pressions de la part, je vais citer même du président de l'Assemblée nationale, qui mettait de la pression de pouvoir organiser même les élections. Secret, il y a bonne légitimité, ils allaient na mboko yo, où ils ont organisé, où c'est nu, ils ont indépendante. Ça, c'est la première des choses. Une fois, Église catholique, SCC va se retirer de la confession religieuse. Monsieur Dodon Kamba au hasard aujourd'hui les représentants des églises de réveil. Ils ont été, je dénonce, ils ont été cachés, ils ont été pris en charge par le gouvernement. Vandaki na hôtel onini Pullman hôtel. Alors, la Cour constitutionnelle aussi pourrait être un facteur qui connaîtrait, qui mettrait à la place qu'il faut. Puisque c'est la CENI qui publie et c'est la Cour constitutionnelle qui confirme la candidature ou l'élection d'un président ou de qui que ce soit. Vous allez comprendre que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent en connivence. C'est-à-dire que déjà plan à bango. Vous avez subi des nominations ici à la Cour constitutionnelle par les pouvoirs en place. Au ligné le bac, quelles que soient les élections en 2023, je vous informe que c'est toujours le même régime qui va. Est-ce que dans nous rôle il y a pas pasteur, ils allaient il y a se baser sur ma cambouille politique, ton rôle il y a pas pasteur, ils allaient l'église. Non mais messieurs les journalistes, je pense qu'il y a un verset biblique qui dit aujourd'hui même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu sont censés contrôler la politique. Pour contrôler la politique, il y a le beaucoup de politique. Prier pour que les acteurs politiques va changer mité manabamo. Mais nous constatons aujourd'hui dans Cannabis, les acteurs politiques sont devenus ministres. Les acteurs, disons, les pasteurs sont devenus ministres, des pasteurs sont devenus députés. Alors, je pense que le fait de quitter Dieu pour s'intégrer dans la politique, je pense que vous avez appris cela en sciences politiques, que la politique est un monde magico-religieux. Oui. Comment expliquer ces gens-là quittent Dieu pour aller entrer dans la politique? Bon, je me dis que c'est les Congos et les Congolais pensent que pour gagner sa vie, il faudrait faire la politique.
Voilà pourquoi on a que les lois pasteur ya malonga baza sauté. Presque ba pasteur on se va comme attaché à mutumoko boy, attaché à mutumoko boy. Est-ce que eza problème te ya nzala oyo peuple so vivre yango zo sala passer ba kota makamba politique to ezani? Non mais messieurs les journalistes, la République démocratique du Congo est un pays sous-développé. Et pays moko, on a tout. La RDC est un pays sui generis, s'il faut le définir en français, unique à son genre. Vous allez comprendre que la RDC a tout, mais manque tout. Oui, messieurs les journalistes, je disais que la RDC est un pays qui a tout, mais manque tout. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons jamais eu des autorités de bonne volonté dans ce pays. Il y a eu des Patrice Lumumba qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie pour que le pays se développe. Et 62 ans après, voilà comment le pays se retrouve. C'est-à-dire que nous sommes pris au contrôle par la communauté internationale. Je l'ai toujours dit dans mes interventions. Il faut rompre nos relations diplomatiques avec la communauté internationale. La communauté internationale, les lots azotia biso na erreur et belé. Azotia biso na erreur pour ne pas que Mboka na biso ait se développer. Nous avons toujours eu à la tête du pays Mutumoko qui est instrumentalisé par la communauté internationale. Fayulu a voulu faire l'autre fois. Mboka na biso, excusez-moi, mais Mboka na biso ekotika laka kozwa mokonzi oyo ayebi vrai problème ya peuple été. Pour accéder au pouvoir, il faudrait en amont chercher à savoir c'est quoi les vrais problèmes oyo Mboka na yo ezo traverser. Oui, oui. Mboka ezo traverser et pour étape moko ya nzala. Bana bazotanga ya malonga te. Mais vous nous dites soi-disant la gratuité de l'enseignement. Oyo le système éducatif na biso ekomiwa. C'est tout à fait normal, pasteur, tout qui a monique une église a s'en sortir te ça l'année. Il va s'intégrer dans la politique, la politique à travers le détournement, à travers la corruption, il va s'enrichir. Ah oui. C'est ça, messieurs les journalistes. Je vous rappelle que je suis dans ce plateau avec l'analyste politique, journaliste indépendant, M. Djibril Bouloukou. Mais j'aimerais d'abord, puisqu'on parle de la légitimité, faire analyse Namakambo Iso basée sur la légitimité. Moi, j'ai appris dans la science politique qu'il y a deux sortes de la légitimité. La légitimité peut être formelle ou substantielle. Dans la formalité ou bien dans la légitimité formelle, on nous dit que c'est lorsque la population vote. Et quand la population vote, le choix est porté par la CENI. Et la CENI qui choisit qui est le plus élu. Et la légitimité substantielle intervient lorsque la manière de faire, la manière de travailler de la personne qui a été élue convainc la population, allais-je dire. Donc, dans notre pays, le vrai problème est que la légitimité substantielle n'est pas encore applicable, allais-je dire. Donc, nous devons d'abord dire à nos hommes politiques de beaucoup plus travailler pour connaître les vrais problèmes de la RDC. C'est ce que vient de dire notre invité spécial aujourd'hui, que je rappelle, il est journaliste indépendant, M. Djibril Bouloukou. Mais puisque nous parlons de la légitimité, en 2006, c'était le cas de M. Jean-Pierre Mbemba. Après les élections, Jean-Pierre Mbemba disait qu'il était le président élu. Mais on a vu Kabila, il a été nommé par la CENI. En 2011 également, avec le docteur Étienne Tshisekedi, il a été élu, mais la CENI a nommé Joseph Kabila. En 2018 également, M. Fayulu Martin a été élu, soi-disant, et puis la CENI de Corneille Nangaa a choisi ou bien a nommé M. Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment d'abord vous pouvez analyser les trois faits là? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que je traiterai d'aventurier la communauté internationale et je vais traiter d'aventurier tout celui qui oserait dire que la communauté internationale aujourd'hui nous rend service. Pourquoi je dois à tout prix accuser la communauté internationale? C'est parce que, comment trois pays, s'il faut citer, il y a la France, il y a la Belgique, il y a des États-Unis aujourd'hui qui sont
auteurs de notre propre malheur. Messieurs les journalistes, nous avons tous participé aux élections de 2018 et vous avez vu les scénarios qui s'est passé. S'il faut faire une étude comparative entre l'époque de Bemba, l'époque de M. Étienne Tshisekedi ainsi que de son fils Félix Tshisekedi, je dirais que ces gens-là n'avaient pas tort de s'auto-proclamer qu'ils étaient le président élu. Mais compte tenu des réalités, compte tenu de l'implication de la communauté internationale, vous êtes sans ignorer avec moi que, messieurs les journalistes, au Kobi m'a président de la République, les lots, mais ceux qui communauté internationale, les lobbies, en tout cas, la CENI et la Cour constitutionnelle, il y a déjà une injonction, il y a haute hiérarchie. Notre pays, la souveraineté de notre pays est exogène. Ça vient de l'extérieur. Notre légitimité est exogène. C'est-à-dire que même l'élection de la Kanambo, impact nango ezalakate. Mais on doit dénoncer non messieurs les journalistes. Oui. Impact ezalakate. Obimi nase ya mbula nase ya malili obite ngana ke voter ndekotel. Et en réalité, ce n'est pas la personne qui va sortir. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la population va les miner à Bango. Parce qu'en 2023, va voter parce que les aventures. Monsieur, cela ne veut pas dire que la population a kaposa ya voter. Mais et l'embisakata moko ya komona que ngana bimaki na voter mutunanga pe selon les sondages qu'on a fait. Mais c'était, je ne suis pas venu faire la publicité de qui ce soit ici, mais selon les informations et selon la réalité, c'est M. Fayoulou qui a été candidat élu. Mais pourquoi Tshisekedi doit aujourd'hui prendre la place? C'est parce qu'il y a eu des injonctions, c'est parce qu'il y a eu des négociations. Nous avons assisté à une pratique de négociation. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir en place à négocier avec la personne de monsieur Tshisekedi qui aujourd'hui qui est en place. Tout le monde qui va à Genève, ils ont été corrompus par le monsieur Tshisekedi ainsi que son ancien directeur de cabinet qui est monsieur Vital Kamere. C'est-à-dire que Mboka Nabiso toko participer à l'élection et que ça a un impact. Population qui a lobby qui biso tout ça na posé à Motobo. La communauté internationale n'aime pas les Congolais, mais cette même communauté internationale aime le Congo. Ba lingi mboka na biso plus que tout ça na ba minerai ya makasi ba yaka koyiba, mais biso ba tout vendre na kati ya mboka bazo linga biso te. Voilà pourquoi ce sont des choses à dénoncer. Je l'ai dit au début de votre émission, messieurs les journalistes, il faut rompre avec la communauté internationale si on estime bien se développer dans ce pays-ci. Voilà, conseil moko où est mis déjà avant goût. Avant goût parce que l'émission a bisopé à Ouane Sokoma ou Kenena Souka. Mais puisque j'ai parlé de la légitimité substantielle, il ne faut pas en sauter en haut sans toutefois qu'on pense à Bandekunabiso à Est. Tout le monde a dit dernièrement Bandekunabiso à Est, c'est Basiliki Balobi. Non! La MONUSCO ne fait rien. Il faut MONUSCO à l'eau, à Kenya, à Zonga, Kota. Et puis, Batebele, Bazo analyse la bandini na bango. L'autre ami m'a dit à l'objet population ya Est, Bazui, Mokano, wala Kubenga na MONUSCO. Parce que notre président de l'Assemblée nationale a lancé qui va proposer à sa population va se prendre en charge. Et on a invité notre invité à me pour analyser en gros est-ce que MONUSCO lelo a keneto atikala. Merci. Je pense que Koloba Makambu ya MONUSCO sur ce plateau ici, je serais catégorique et je dirais même à la population de l'Est de s'attaquer beaucoup plus à la MONUSCO. Puisqu'il y a de cela 2 décennies, il y a plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Comme quand même pour la bilan ya MONUSCO nambo cannabis non messieurs les journalistes. Pour comprendre que la MONUSCO ne fait absolument rien dans notre pays. Bazo ya bazo zo ba mbongo na bango ba ki ba yibi ba minéraux na biso ba ki tonga ba mboka na bango pour que liboso mais mboka na biso exotique la nation. Je pense que l'acte commis par mes compatriotes de Goma, de l'est du pays, et ça acte moko ya malamu. Je pense que cette fois-là, il faut qu'on soit là plus que Makamouana. Et
nous sommes des cœurs avec vous. Tous ceux qui meurent dans l'est du pays sont nos sangs. Oui, oui. Nous devons nous impliquer, même sur le plan médiatique, nous devons côté les de façon que MONUSCO a le moulama colonaï a un ambo cannabis. Comment imaginez-vous, messieurs les journalistes, le Rwanda nous agresse, la RDC a aussi la plainte devant la MONUSCO, nous savons que bateau n'est pas agressé. Et vous avez entendu la réponse de la MONUSCO. MONUSCO a dit que jusque-là, tout le monde va profiter. Ce qui revient à dire que la MONUSCO est aussi complice. Il y a oui, oui, ils sont indubitablement obligatoires de quitter notre pays et aller s'installer quoi. Ceux qui paient, puis messieurs les Nous également, dans notre chaîne la télévision, toujours encourager la population au baza na est ya kubinga na MONUSCO. MONUSCO il faut qu'il ne passe pas sali et le côté bilan na ezali 0-0. Et alors, puisque nous parlons toujours de la légitimité, bien sûr que notre sujet, la deuxième position, nous avons toute une question, est-ce l'espoir en 2023? Question où on a invité na biso Zalibou. Face, il y a la réalité nyonso où ils ont la biso durant 4 ans de mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que la population en 2023 va prêt selon you ya couper ça est sous le deuxième mandat? Vous êtes journaliste, je pense que faire les baladères et écouter les opinions de la population serait mieux. Mais moi, en tant qu'analyste politique, je l'ai dit tantôt que je ne suis pas venu faire la publicité. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les chefs de l'État. Mais ce que je dirais, c'est que ceux qui m'appellent mes alliés en 2023, tâchons à faire confiance à une autre personne, puisque on a constaté durant ces quinquennats, rien n'a évolué. Même les cahiers des charges ou le manuel de procédure que Nekonabiso et Kabila Tikaki, je pense qu'il y a des projets qui jusque-là sont irréalisés. Je demanderai à la population congolaise d'être conscient. Avoir conscience d'avoir bâti en place de façon qu'en 2023, soi-disant. Mais messieurs les journalistes, je vous informe qu'en 2023, il n'y a pas d'élection. Élection vous allez mais photo le élection. Seigneur Zobinista déjà non, s'il vous plaît. Photo le élection. Il faudrait en amont, un an avant, tout qui n'a qu'un enrôlement. Est-ce que Mbalo Biso vient en enrôlement? Bientôt. Mini est en enrôlement et c'est les manas 7e mois. Et ça ne dure pas. Vous avez vu que Seni Azana processus à côté à centre en place. Élection exatée, ça c'est votre information. Namonaki dernièrement atelier oyo monsieur Kadima, Denis Kadima a organisé pendant 7 jours au niveau ya Seni. Et si là qui déjà depuis le mardi dernier, donc on a atelier na bango wana balobela ki mingi concernant makambo ya bakarte. Donc tout ça toujours causé la bango, ce qui est élection causé là ou pas. Mais tout analyser dans le lot moko. Dernièrement, à tout le monde sortie médiatique, il y a Franck Diongo, à lobby Makamuno sur lobby à Bossani qui est à Zalaki na prison, Moutabimi c'est Zalaki président Félix. Et puis tu vois comment on a les sous Jean-Marc Kabunda à Wangani président. Donc Jean-Marc Kabunda a mis le rôle à Jida, à Wangani a PC Mokongo Kei. À l'Oubia Bota la Simate. Et puis, tu vois comment on a invité qui Jean-Marc Kabunda na parquet général. À Kenda qui a Sami mais Abimi. D'ailleurs, tout le temps, l'article Ming Bazoben Jean-Marc Kabunda Abimi le col à Jésus à Sepui. Biso tout au Kansa qui n'est pas poti wana boutique à la meilleure Sepui. Si vous analysez les années, est-ce que pour le moment, tu as eu que l'opposition est au complet pour que récupérer pouvoir en 2023 ou en 2024 date sur l'élection que Salima va récupérer en gros dans vraiment bazala qui n'a pas ça. Merci messieurs les journalistes. Je pense que avant pour répondre à Nonayo, je dois au moins enchérir ou compléter ce que je disais pour ma Kamotali ma Ponomi en 2023. Une fois que tu comprends l'élection que vous allez, il faudrait aller directement. La Constitution reconnaît la transition. C'est-à-dire, nous voulons le départ de M. Tshisekedi. Parce que le pays est changé de développement. Le peuple d'abord aujourd'hui, et c'est slogan. Transition, c'est que Tshisekedi a causé la sous-souté.
Ceux qui dialoguent les alliés, toqué na période de transition. On va chercher une autre personnalité, même religieuse, avant de façon que tu peux essayer 2 ans à organiser les élections. Revenir à votre question, messieurs les journalistes. Makamouya Frank Djongo, Makamouya Jama Kabou. En politique, il n'existe jamais la trahison. La trahison n'existe pas en politique. La politique est focalisée beaucoup plus au rapport de force. Ce qui est l'on de Kabou n'a monique vision politique naïe. Ils ont balana sous na où il y a des cotisations d'ici. La constitution reconnaît le dynamisme politique, la transhumance politique. À monique non, na vision na ngeza vision que ya ko salela mboka na ngai. Mais arrivé nazo travailler na mutu moko sous un régime moboé ba établir un système na bango qui tokosala bo. Il est censé se retirer puisque lui, son souci et son objectif est d'aller faire pour Bateau, Batinaki, Akineasa, les Labangoana. Bon, il se retrouve devant un régime Moboye, Ezawanagaka. Le peuple est d'abord, Ezaka Yakoloba, mais la faisabilité, il n'y en a pas. Alors, Yokoloba, Mutuyanengewana, Oya Kepasa, la Mbokana, et Pomboka et Bunga. Je vous rappelle qu'il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées aujourd'hui, Bada Souté, pour Namboka Oyo. Jama Kamboun, aujourd'hui, à Monique, non, on a continué dans régime Moko, il y avait incompétent. Aujourd'hui, Jama Kamboun, juste après sa sortie médiatique, est traité lui aussi d'incompétent. Mais je vous dis que Jama Kamboun, même Tinenga Zalati Nakati, il y a eu des pèses. C'est une personne qui avait la première position à combattre même par réalité Moussous. Quand on a interpellé le ministre Yapé Tertik, qu'est-ce que Jama Kaboun a dit? Jama Kaboun a dit que inutile de faire appel au ministre. Président de la République, c'est-à-dire que Jama Kaboun aujourd'hui, le fait à l'ououé UDPS, a créé propre parti politique naïf. Eza atteint les locomoko à Sali Yamabete. Eza likamouya vision. Il y a vision na Eza Asali Lamboka. Et il se retrouve devant Watumo Kosa et Lamboka. Il n'a qu'à quitter, monsieur les journalistes. Ah oui, pour lobby Nabiso, Toko Mateke, vérité des urnes. Toko Marolobato a monté le pouvoir à notre émission. Tant vers la fin, je pense que Bino Bato Bolanda Kibiso. Pour comprendre que légitimité na RDC est possible et là, mais il faut ne ba politique na biso va se prendre en charge, va comprendre na nous vrai souci à population pour que mboka na biso peke ne liboso toyoka kana sango ba minéraux yango to sala kana ngo mais to tikala komona ngote na éviter ceux qui invité na ngamona déjà ba minéraux ngona ba or to mona ngo na ba TV donc mais comment biloko moko boye. Peut-être tu évites ce que ça a ce qui n'est. Alors pour que émission na biso souka tu peux s'inviter na biso dernier mot na ye mais na question moko pe ya kozwa des ministres pour répondre à biso solution nini autre iko tient en place pour que tout le ban après élection te que vérité des urnes. Donc solution ni to iko tient pour na transparence à l'élection. Je pense que na cause la bref pour que émission na biso et commune na souka. Pour répondre à la question, je remercie nous personnellement et je na plateau pour analyser ma difficulté mais pour répondre à votre question, je pense que pour regretter Tenasima, il faut qu'on ait une CENI indépendante. Ceux qui sont une CENI indépendante et que ça la que tu organises l'élection, la vision peut te répondre à la volonté à peuple. Voilà. La commission électorale indépendante, la commission électorale nationale indépendante, n'est toujours pour sa signification applicable. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs, le monde, c'est vous. L'actualité, c'est à Lufung, la télévision, ceux qui Bolanda Kibiso, c'était grâce à notre caméraman Billy. Et puis, nous allons beaucoup plus assister à notre invité Djibril Bouloukou. Et aussi, c'était moi, votre présentateur Christian Serge Lufung.